Mesdames et messieurs, cher Cándido Mendes, je suis très heureux de pouvoir m'adresser à vous toutes et à vous tous, et particulièrement à toi, cher Cándido, pour tout simplement fêter l'anniversaire de notre ami à tous, Cándido Mendes. 90 ans, c'est le signe d'une vie bien remplie, d'une très belle vie, d'une vie qui continue par l'action. Et c'est cette action et cette inspiration que je voudrais évoquer pour fêter en tant qu'ami, mais aussi en tant que ministre de l'Éducation nationale de la France, ces 90 ans d'un grand homme par la pensée et un grand homme par l'action. Je suis devenu ami avec Cándido Mendes depuis maintenant une vingtaine d'années. C'était lorsque j'étais directeur de l'Institut des hautes études d'Amérique latine. Et Cándido Mendes apparaissait déjà comme une figure majeure, évidemment, dans la vie académique brésilienne et internationale, non seulement par son travail à l'UNESCO, mais aussi par l'ensemble des initiatives qu'il prenait, en particulier pour les sciences sociales et pour le dialogue entre les civilisations et pour le dialogue entre les pays. Son initiative de créer une académie de la latinité a été inspiratrice pour moi, parce que cette notion de latinité est décisive. Aujourd'hui, en France, nous créons des classes de latin et de grec. Aujourd'hui, en France, nous encourageons les langues latines. Aujourd'hui, en France, nous encourageons les relations avec nos pays voisins latins, mais aussi avec l'Amérique latine ou avec les pays du pourtour méditerranéen. Tous ces éléments sont évidemment à relier avec ce qui a inspiré Cándido Mendes, c'est-à-dire la volonté de faire dialoguer la latinité dans un monde en perpétuelle mutation, dans un monde où les périls sont importants, les périls géopolitiques, les défis technologiques, et où notre ancrage latin est l'une des réponses ultramodernes à ces enjeux. Parce qu'en effet, si nous voulons nous déployer avec plus de justice sociale, avec plus d'équité dans le monde futur, eh bien nous devons avoir une vision claire de ce que sont nos racines, avoir une vision claire de ce qui nous constitue. Plus nous serons fidèles à ce qui nous constitue, plus nous serons capables de nous adapter aux enjeux de l'avenir. Et plus nous serons capables de rendre ce monde de plus en plus technologique, malgré tout plus humain. Et pour cela, eh bien, il faut à la fois faire un voyage dans le temps et un voyage dans l'espace. Le voyage dans le temps, c'est celui de la latinité. Savoir faire référence à nos racines gréco-latines, savoir faire référence à nos racines méditerranéennes, savoir faire référence à tout ce qui nous constitue. Et ceci est évidemment essentiel par l'éducation. Et c'est l'enseignement de Cándido Mendes. Et puis, nous devons aussi faire ce voyage dans l'espace. C'est le dialogue de la latinité. Au moment où de grands périls géopolitiques apparaissent, au moment où des fractures peuvent apparaître, notamment entre le sud et le nord de la Méditerranée, le grand message de Cándido Mendes, dès le début des années 2000, c'est le dialogue des civilisations. Et c'est ainsi que j'ai pu participer avec nombre d'entre vous, et Cándido lui-même, à ces rencontres entre personnalités venues du monde arabo-musulman, ou du monde musulman en général, différents pays, et puis du monde latin, du monde de l'Amérique latine, du monde de l'Europe du Sud, et plus généralement du monde entier, parce que la latinité n'est la propriété de personne. La latinité, c'est un trésor de l'humanité que chacun peut reprendre dans un esprit non pas nostalgique, mais au contraire, dans un esprit de construction du futur. Cándido, c'est tout cela, mais c'est aussi bien d'autres choses. Grâce à Cándido Mendes, on peut réaliser toutes les vertus de la capacité à mettre ensemble des intelligences si différentes et si complémentaires. Cándido Mendes est passé maître dans l'art de l'intelligence collective, celle qui consiste à rassembler, celle qui consiste à accepter la différence, celle qui consiste à mettre ensemble des compétences et des convictions différentes. C'est exactement ce dont nous avons besoin. Nous avons besoin dans ce monde d'éviter la standardisation. Et le meilleur antidote à la standardisation, c'est Cándido Mendes lui-même, l'homme le moins standardisé du monde, l'homme le plus original que l'on puisse trouver. Et puis, l'amitié joue un rôle si important. L'amitié, le compagnonnage entre Cándido et vous tous qui êtes présents, et dans lequel je m'inclus, parce qu'il a su relier des personnes, et cette amitié que les premiers philosophes ont tout de suite identifiée comme étant quelque chose de décisif dans la vie, mais aussi quelque chose de décisif pour faire avancer la pensée, pour le dialogue, pour le plaisir du dialogue, le bonheur de comprendre le point de vue de l'autre, le bonheur d'avancer par la dialectique. Bien tout ceci, Cándido Mendes l'illustre par sa vie. Cándido Mendes, c'est aussi l'engagement pour son pays, le Brésil, avec tous les défis gigantesques du Brésil d'aujourd'hui et de l'Amérique latine en général, et le lien avec l'Europe.
eh bien ça aussi c'est une chose à laquelle j'ai toujours été très sensible. C'est aussi un grand Brésilien que je veux saluer aujourd'hui. Enfin, celui que je veux saluer, c'est évidemment le grand ami de la France. Celui à qui j'ai eu le plaisir de remettre le doctorat honoris causa en Sorbonne, celui qui a la Légion d'honneur, celui qui est reconnu ici en France par de nombreux intellectuels, qui a beaucoup d'amitié intellectuelle ici. Je pense à Edgar Morin évidemment, je pense à Alain Touraine, mais aussi à bien d'autres. Eh bien, c'est cet intellectuel ami de la France que je veux saluer. Nous avons besoin de nombreux Cândido Mendes dans le monde entier pour porter la francophonie, il parle si bien le français, pour porter la latinité, pour porter l'humanisme tout simplement. Très bon anniversaire Cândido, très bonne réunion à vous tous. Obrigado Cândido.